Salut, salut, c'est GL Kago. Vous avez sûrement dû voir passer l'info, mais un documentaire intitulé Goldorak va arriver sur Paramount+. Et il n'est pas impossible que votre serviteur soit de la partie. Souvenez-vous mon petit séjour à Paris, en début d'année, eh bien c'était pour ça. Mais l'aventure a démarré bien avant ça, elle a démarré à la Japan Expo 2022. En effet, à ce moment-là, je suis sur le stand et je suis en train de vendre Dynamic Heroes volume 1 à quelqu'un, je sens que cette personne est réceptive, et du coup, je lui tends tout simplement une carte pour tenter de gagner un abonné, quoi. Et là, en fait, j'ai quelqu'un d'autre qui me demande une carte. Comme ça, alors je lui tends et je lui dis bonjour, pourquoi faire en fait? Et là, cette personne me répond, je suis producteur et je cherche des gens pour témoigner sur Goldorak. Là, je peux vous dire que j'ai pris toutes mes cartes de visite, j'y ai tendu comme ça au cas où il en perd une, hein, et je lui ai dit, bah écoutez, à bientôt j'espère. Et voilà comment, plusieurs mois après, j'ai été recontacté pour pouvoir participer à cette formidable aventure. J'ai eu la chance de voir ce documentaire en avant-première et je peux vous dire que pour moi, ça a été un grand moment d'émotion. Déjà, ça a ravivé les souvenirs que j'avais de ce début d'année. Ensuite, rentrer dans cette pièce de tournage, en fait, avec tout ce matériel professionnel et tout. Enfin voilà, j'ai presque envie de dire le petit gars de la campagne qui fait des vidéos dans sa chambre, ce qui est totalement vrai, avec une petite caméra, et là qui se trouve confronté au monde professionnel, c'était vraiment impressionnant, et j'ai vraiment adoré cette expérience. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui étaient là, hein, l'équipe technique et autres, qui nous ont vraiment super bien mis à l'aise. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable. Pour en revenir au docu, me voir au milieu de ce panel d'invités prestigieux, ça fait quelque chose. Florian Gazan, Harry Roselmack, Bruno Guillon, Enrique et même Gonagai est de la partie. Ils ont été au Japon interviewer Gonagai pour réaliser ce documentaire. C'est vous dire si c'est absolument fou. Il y a encore plein d'autres invités, mais bien entendu, je ne vais pas tout vous spoiler. La chose qui m'a peut-être le plus marqué pendant ces 2 jours lorsque j'assistais à ces interviews, c'est vraiment l'amour, la passion, la fascination qu'a vraiment eu Goldorak pour tous ces gens. On se rend vraiment compte de l'impact que ça a eu, je dirais même sur leur vie. Il y a un autre truc qui est super cool, c'est que beaucoup d'images d'illustrations en fait de ce documentaire ont été tournées lors des événements ou des expositions liées à Goldorak. Et je peux vous dire que j'en ai reconnu certains d'entre vous lorsqu'ils sont passés devant la caméra. Donc j'ai hâte de voir vos têtes et vos réactions lorsque vous allez vous découvrir dans ce documentaire. Lors de l'annonce du docu, beaucoup de personnes sont venues me voir en disant « Oui, mais moi j'ai pas Paramount+, ni rien. » Et alors, je sais pas si ce sera encore le cas, mais actuellement, je crois qu'il y a, il y a 7 jours d'essai gratuits, en fait, pour la chaîne Paramount. Donc, j'ai presque envie de dire, si jamais c'est toujours actif le 27 août, lorsque sortira le documentaire, écoutez, profitez-en. Vous vous doutez bien que pendant ces 2 jours à Paris, je n'ai pas gardé les mains dans les poches. J'ai bien entendu, moi aussi, tourné des vidéos, j'ai interviewé des personnes, j'ai interviewé Harry Roselmack. Harry Roselmack. Enfin, tu vois le bonhomme et tout, vous verrez sur les images lorsque je la sortirai, je suis un peu comme ça quand même. Donc voilà, j'ai interviewé certaines personnes pour ce documentaire. Bien entendu, ma vidéo arrivera plus tard, parce que les personnes... J'ai essayé de faire en sorte que les personnes ne disent pas la même chose que dans le documentaire, mais ça reste assez similaire, du coup, logique, place au documentaire en avant. Cette vidéo arrivera plus tard, mais il y a aussi un autre truc intéressant, c'est qu'on a tourné chez un collectionneur qui s'appelle Louis de Causan, et j'en ai bien entendu profité pour faire une visio-collection avec ce grand monsieur. Et là, vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même, ce qu'il a. Il y a énormément de belles pièces. Cette vidéo va arriver, elle, je pense, vraiment à la suite du documentaire. Mais du coup, voilà, j'ai du contenu exclusif à vous proposer sur ma chaîne YouTube. Bien entendu, on se fera un petit live réaction suite à la diffusion du documentaire. Je n'ai pas encore la date, mais fort à parier que ce sera peut-être la semaine d'après la sortie du docu, histoire qu'un maximum de personnes puissent le visionner. Écoutez, voilà, c'est tout pour moi. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu apporter ma petite contribution
à ce magnifique projet. Et je vous laisse avec quelques images, façon making-of, que j'ai capturées lorsque j'étais sur place. Et n'empêche que, quand on y réfléchit, 2022, GL Kago dans la BD Shonen Avengers, 2023, GL Kago dans un documentaire sur Goldorak, qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Non, alors, si vous attendez une annonce, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Mais pour que ça arrive, rien de plus simple, il faut liker cette vidéo, partager cette vidéo, commenter cette vidéo, vous abonner, car comme vous le savez maintenant, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Faire un documentaire sur certainement ce héros d'enfance, pour toi, est-ce que ça a une valeur particulière, une saveur particulière par rapport à ce que tu fais d'habitude? Oui, bah bien sûr, l'idée c'est effectivement vraiment la nostalgie. Enfin, j'ai 51 ans, donc je suis un pur produit de Goldorak. Alors, même si c'était enfoui pendant des années et que j'ai pas vécu vraiment Goldorak, c'est toujours quelque chose qui était un peu là quand même, vraiment. Donc en tout, on a une grosse quinzaine d'interviews, que ce soit des fans, des passionnés, mais aussi des experts. Ce qui est super avec ce sujet, c'est que vraiment ça touche à quelque chose de très fort. C'est un sujet qui est hyper positif. C'est ça qui est un plaisir aussi. C'est ouf, voilà, c'est vraiment ouf pour moi.